On va être dans le cas de beaucoup plus concret ou proche du combat. L'objectif de cet exercice-là, c'est de passer à la prochaine étape. Souvent, dans les cours de principes fondamentaux ou de principes tactiques, on va vous faire des drills où vous allez parer des coups. Mettons une série de 3 ou 4 coups, l'autre personne part. On va préciser des distances parfois, d'autres fois, on va faire évoluer ça. Là, le but de l'exercice, c'est qu'on va mettre vraiment sous une pression la plus réaliste possible pour forcer le défenseur à faire des erreurs et forcer le défenseur à se corriger en pleine action. Donc, c'est un peu un niveau plus avancé de ces exercices-là. Le principe, c'est qu'on va avoir un attaquant et un défenseur, on va changer de rôle tour à tour, généralement quand un des deux est touché. L'attaquant, sinon, il frappe sans cesse, puis son but, c'est d'enchaîner les coups le plus efficacement possible pour essayer d'atteindre la cible. On peut bien sûr commencer à retenue libre si on a juste un masque et des épées pour pratiquer l'exercice, mais ce qu'on recommande, c'est quand vous allez être capable de vous équiper au complet, ou même avoir à l'acier, d'y aller le plus vite possible, tout en étant, on s'entend, raisonnable et civilisé. Des petites précisions qu'on peut rajouter à l'exercice, c'est quand même de faire attention à ne pas nécessairement aller chercher des coups qui sont complètement suicidaires. Donc, tu sais, si je peux arracher ici, de ne pas commencer tout à coup à faire « Ah! » de même, OK? C'est correct pour pratiquer les choses, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif. Par contre, on peut quand même se permettre de dire « Je vais aller chercher des coups dans ses hanches en descendant, en me protégeant vers elle. » De temps en temps, on peut se permettre de ces coups-là pour forcer des réactions défensives in extremis sont difficiles. Dans un vrai combat, on n'espère pas que quelqu'un nous fasse des coups suicidaires très bas dans le corps, mais la réalité, c'est que ça arrive. Comme défenseur, même si on va faire une garde haute pour se protéger, il faut être prêt à ça. Donc, un attaquant et un défenseur, par exemple, c'est Rachel qui va commencer l'attaque, fait qu'on va se mettre à longue portée quand même pour la simulation. Donc, on va commencer à se battre, Rachel va m'attaquer, puis moi, mon but avant ça, là, ça va être de me protéger. Puis mon but, c'est de toffer le plus longtemps possible contre les assauts de mon adversaire. Et ainsi de suite. À partir de là, on change de rôle. C'est-à-dire, moi, l'attaquant, je vais essayer absolument de faire ce que je peux pour toucher l'adversaire. Selon le niveau d'équipement et d'aise, on peut commencer le plus vicieux. Par exemple, faire une feinte et essayer de toucher l'adversaire. Fait qu'éventuellement, on peut rentrer les coups. Si on voit que les coups straight rentrent trop facilement, c'est correct et acceptable de se dire qu'on va y aller plus mollo et en faire moins de feintes. Si on voit qu'éventuellement ça commence à bien aller, bien là, on peut rajouter de la complexité. Les choses qu'on veut quand même se rappeler, c'est que dans une drill de base, qu'on veut juste pratiquer le mouvement, là, on veut pratiquer la touche. Fait que si par exemple, je suis contre Rachel, et que Rachel fait justement un pion, une couronne trop basse, ben moi, je peux me permettre de dire, je vais aller faire un coup qui passe franchement par-dessus pour aller toucher sa tête. Parce que dans un combat, ben, votre adversaire, s'il voit qu'il y a une faille dans votre garde, il ne frappera pas pour le plaisir de dire, je vais frapper dans une mauvaise garde. Donc, on veut toucher l'adversaire pour que l'adversaire ait immédiatement des rétroactions sur est-ce que c'est fait correctement, est-ce qu'il part correctement, puis qu'est-ce qui est à corriger. Si l'adversaire a de la misère, vous pouvez ralentir, vous adapter selon le niveau d'équipement. Mais là, le but, c'est de se dire, je veux toucher l'adversaire, je vais faire mon max. La soirée, si mon adversaire fait des erreurs, je vais obtenir le voyer que ça l'avait mal parlé, je l'aurais touché. Le gobelin avait descendu sa garde pour le montrer, je la touche. Mais tu sais, ça part juste à je la touche pas. Mais j'ai pas fait un coup pour la laisser réussir sa parade. Je peux tout à coup faire un coup plus bas, puis là, on va la forcer à faire sa garde extérieure, comme on montre en principe tactique. Et à partir de là, je peux quand même faire plein d'attaques qui vont être difficiles pour elle, puis la forcer sur une défensive qui est adéquate. Donc, cet exercice-là va vous aider à intégrer tous les concepts qui ont déjà été vus. Si en plus vous avez bien drillé le jeu des pas vers l'arrière avec la parade, vous pouvez passer de l'un à l'autre pour améliorer vos résultats. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés. Même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!